êtes inquiet du choix d'école que vous avez imposé pour l'année prochaine? Avenir Télé est là pour vous y aider. Aujourd'hui, tournons-nous vers une nouvelle école, l'IPES WAV. Retrouvons sur place Mercedes Laurent, professeur de mathématiques et reporter. Bonjour Christophe et bienvenue à l'IPES WAV. Je vous invite à me suivre et dirigeons-nous vers l'accueil. Bonjour Julie. Bonjour Laurent. Tout va bien? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle ici dans l'école? Bien sûr. Je renseigne et j'oriente principalement les nouveaux élèves. Je réponds à toute forme de questions, que ce soit par téléphone ou en face à face avec les parents ainsi que les élèves. Justement, une question. J'ai cru comprendre qu'il y avait une réunion qui avait lieu maintenant avec l'équipe du premier degré. Tu peux m'orienter et me dire où elle a lieu? Tout à fait. Elle a lieu juste là dans la salle polyvalente avec Madame Kipling. Ah, Madame Kipling, notre directrice, est même présente. Super. Merci pour ton aide et à bientôt. À bientôt. Nous voilà donc devant la salle polyvalente. Allons voir cette réunion. Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. On a cru comprendre qu'il y avait une réunion aujourd'hui. Madame Kipling, vous pouvez nous dire le sujet de la réunion? Vous tombez à pic puisque c'est une réunion de construction des projets pour la rentrée 2022. Et voilà, toute l'équipe amène ses idées de manière dynamique et motivée. Et voilà, pour les projets, on va laisser le suspense pour la rentrée, que les élèves puissent découvrir ce à quoi ils vont être animés, motivés et voilà, vivement la rentrée 2022 finalement. Ouais. Merci beaucoup, on ne va pas vous déranger plus longtemps, on vous laisse travailler. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. L'IPES WAV est une école qui mise avant tout sur le bien-être des élèves et cherche à assurer une transition en douceur entre le primaire et le secondaire en prenant soin des élèves du D1. Explication en images avec Marjorie Canistrier et Jennifer Lacroix. Alors nous sommes ici dans l'étude du premier degré. Donc c'est un local qui est exclusivement réservé aux élèves de première et deuxième. Et je vais vous présenter Madame qui sont les deux éducateurs attitrés et spécifiques à nos élèves du premier degré. Bonjour Madame Vandermeulen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous mettez en place pour que nos élèves soient épanouis au sein de notre école? Bien sûr, Madame Canistrier. Donc, comme vous pouvez le constater, à l'IPES WAV, nous aimons mettre en valeur le savoir-faire de nos élèves. Vous en avez ici la preuve par une exposition des portraits réalisés par nos élèves au cours d'art plastique avec leur enseignante, Madame Colliard. Nous avons également un système de renforcement positif où les élèves peuvent se féliciter entre eux ou féliciter un super enseignant. Pour cela, il y a plusieurs billets qui sont mis en place, les billets de félicitations, mais nous avons également des billets pour aider nos élèves plus timides ou plus réservés à nous faire part d'une situation problématique. C'est le billet je voudrais discuter d'eux, et nous avons également un billet pour les problèmes éventuels. Donc l'élève qui a un souci ou qui souhaite féliciter quelqu'un prend un billet ici dans la boîte, le complète et ensuite le dépose dans la boîte adéquate. Tous les matins, M. Morello et moi-même, nous relevons les billets, et nous les distribuons aux élèves qui sont à féliciter. En ce qui concerne les billets, je voudrais discuter de où j'ai un problème. Nous mettons tout en œuvre avec l'équipe pédagogique afin d'aider au mieux l'élève. Je passe maintenant la parole à M. Morello. Bonjour à tous. Dans ce local d'études, les élèves ont aussi accès au PC. Ces PC servent à aller sur Teams, sur Scoodle et faire quelques recherches sur Internet. Ils ont également accès à une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a des livres, des BD, des dossiers détente, comme des mots fléchés, des jeux de cartes. Ils ont, sur leur temps de midi, ils sont ici, ils ont de quoi se restaurer avec leur pique-nique ou en achetant un sandwich ou un potage. Pour terminer, M. Morello et moi-même nous formons une équipe dynamique, soudée, à l'écoute de nos élèves, ce qui est très important. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Bonjour les filles, voilà, nous nous trouvons dans le local consacré à la cellule harcèlement
avec Madame Canestrier, Yasmina et Jade qui vous vont parler de ce sujet. Bonjour, alors comme vous pouvez le voir, le local est aménagé de manière à faciliter la discussion. Donc on a mis les bancs U pour qu'il puisse y avoir des interactions, qu'on puisse échanger, qu'on puisse faire des débats et des choses comme ça. Et c'est un local qui est ouvert aussi en dehors des heures de cours pour pouvoir soutenir les élèves. Et donc Jade et Yasmina vont nous en parler un petit peu plus amplement. Alors Jade, dis-moi un petit peu. Du coup, par rapport aux horaires, vous pouvez venir pendant toutes les récrés de 10h10 à 10h20 et aussi 3 jours par semaine, le lundi, mardi et jeudi, de 14h25 à 14h35. Et si vous voulez rester anonyme, il y a les boîtes aux lettres. Du coup, vous pouvez écrire une lettre et le déposer dans une boîte aux lettres à l'accueil. Comme ça reste anonyme. Et toi, Yasmine, explique-nous un petit peu ce que Madame Gérard fait avec vous au sein de la cellule. Ben, en gros, Madame Gérard, elle est là pour nous aider. On peut aussi lui confier des trucs qu'elle ne dira pas et que si elle nous aidera plus à trouver des solutions et comme ça, on pourra résoudre les problèmes qu'il y a. Merci. Voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu de ce qui est fait au sein de cette cellule. Un élève bien dans sa peau est aussi un élève bien accompagné dans sa scolarité. Comment est-ce que l'équipe éducative veille à soutenir chaque élève dans ses apprentissages? Réponse tout de suite avec Mercedes Laurent. À l'IPES à Wavre, les élèves sont bien accompagnés. Nous allons d'ailleurs rencontrer plusieurs professeurs ainsi que leurs classes ou leurs élèves. Commençons par Madame Van Lerberg qui est actuellement en train de travailler sur un PIA. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour Madame Van Lerberg. Bonjour Jade. Alors vous travaillez sur un PIA? Effectivement, on travaille sur un PIA. Madame Van Lerberg, vous pouvez nous expliquer à quoi sert un PIA et ce que c'est? Un PIA est un plan individuel d'apprentissage et il sert à aider les élèves qui sont en difficulté, que ce soit des difficultés d'ordre disciplinaire, pédagogique ou méthodologique. Et donc, il permet d'accompagner l'élève et de le suivre par le biais de mini-objectifs que l'on fixe ensemble durant l'année. Jade, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi le PIA t'a-t-il déjà aidé? Moi, j'ai du mal à organiser mon travail. Alors, Madame Van der Berg m'a fait un planning pour m'aider. Et elle m'a fait aussi des tickets parce que j'ai du mal à travailler et je laisse même pas parler les autres. Alors, je parle à la place des autres. Et elle m'a fait des tickets, comme ça, je peux lever la main et laisser parler les autres aussi. Merci à toutes les deux, on va vous laisser travailler et continuer votre travail. Merci. Bonne journée. Les élèves du premier degré de l'IPES Wavre bénéficient également d'un cours de méthodologie. Nous allons d'ailleurs rejoindre maintenant Madame Canestrier en plein cours avec sa classe. Donc, vous mettez le titre au centre de la page et n'oubliez pas qu'après, vous faites vos ramifications. Une ramification, c'est un sujet. Vous pouvez bien évidemment avoir autant de ramifications que vous voulez. Tout dépendra d'une part de la taille du texte que vous résumez. Parfois, vous pouvez avoir que 2 ramifications. Parfois, vous pouvez en avoir bien évidemment plusieurs. Bonjour, on peut vous interrompre quelques petites minutes? Bien sûr. Alors, par rapport au cours de méthodologie, Joachim, peux-tu nous dire en quoi ce cours t'a déjà aidé? Grâce au cours de méthodologie, j'ai appris à désigner un cours avec des cartes mentales. Merci Joachim. Gulbar, le cours de méthodologie t'aide également? Oui, j'ai aussi appris à organiser ma semaine en faisant un planning pour mes devoirs. Inès, d'autres choses à rajouter? Depuis mes 2 années de du premier degré, j'ai été à chaque cours de méthodologie et vraiment ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai su surmonter toutes mes difficultés. Merci. Madame Canestrier, vous pouvez nous expliquer les objectifs du cours de méthodologie? Le cours de méthodologie a principalement 2 objectifs. Le premier, c'est de donner des outils aux élèves. Alors, il y a des outils d'ordre organisationnel comme le planning, optimiser le lieu de travail, etc. Et on a des outils d'ordre méthodologique, c'est-à-dire les flashcards, les mind mapping. Donc, on leur donne différentes petites techniques pour pouvoir mieux étudier leur cours. Et le deuxième objectif, c'est un objectif de bien-être, c'est-à-dire qu'on va essayer de leur donner des moyens pour ne pas trop stresser lors de les épreuves externes et des choses comme ça. Et donc là, on va principalement travailler la brain gym. Merci beaucoup, c'est bien intéressant tout ça. Avec On plaisir. vous laisse travailler et merci à tous. Au revoir. À l'IPES de Wavre, une autre façon d'accompagner les élèves, ce sont les remédiations. Nous allons aller maintenant chez Madame Van Lerberg qui est en pleine remédiation.
Bonjour. Bonjour. On constate ici que les élèves travaillent sur tablette. Madame Van der Berg, vous pouvez nous en dire les objectifs? Oui, effectivement. Donc la remédiation sur tablette permet justement une différenciation d'apprentissage, hein. Ça permet aux élèves de travailler du dépassement pour certains et d'autres, je peux être disponible pour ceux qui ont plus de difficultés, hein. Et donc on voit également que le numérique a une approche un peu plus ludique des mathématiques, hein. Chaque élève peut bien travailler à son propre rythme ici, hein. Et toi, Lucas, tu peux nous dire en quoi tu aimes la remédiation sur tablette? J'aime beaucoup parce qu'on peut travailler la matière où on a difficile et terminer le travail chez nous sur GSM ou ordinateur. Et on travaille sur des tablettes, c'est mieux que les feuilles de cours. Merci, Lucas. Merci à tous. On ne vous dérange pas plus longtemps, on vous laisse travailler. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Comme vous pouvez le voir, l'IPSWAP, c'est aussi être bien accompagné. Avec la crise sanitaire, les écoles ont dû s'adapter à l'enseignement à distance et développer le secteur numérique. Voyons avec Cyprien Crèvecoeur, professeur de sciences et reporter, comment l'IPSWAP fait face à ce défi. Oui, Christophe, je vous reçois très bien. Justement, en parlant de connectivité, ici à l'IPSWAP, nous avons la chance d'être en présence du référent informatique. Nous allons lui poser quelques questions. Monsieur Gallet, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu des infrastructures numériques à l'IPSWAP. Alors, il faut savoir qu'à l'IPSWAP, dans la majeure partie des locaux, il y a toujours un ordinateur qui est installé, un projecteur et des baffles pour permettre la diffusion de différents médias pour les cours. Et s'il n'y a pas cela, nous avons, comme ici, un TBI ou tableau blanc interactif qui permet une certaine interactivité pour les séquences de cours. Très bien. Et concernant la connectivité pour les élèves, qu'en est-il? Alors, il faut savoir que chaque élève inscrit à l'IPSWAP possède un compte Office. On lui crée un compte Office qui lui permet d'avoir la suite Office, donc Word, Excel, Outlook et surtout pour le moment Teams. Je vous remercie, Monsieur Gallet. Avec plaisir. Bonne journée. Le premier degré permet aussi aux élèves de tester de nouvelles disciplines afin de se découvrir eux-mêmes et faire un choix réfléchi pour leur orientation scolaire et ainsi s'épanouir dans la suite de leur scolarité. Retrouvons tout de suite nos envoyés très spéciaux. À l'IPSWAP, nous nous préoccupons dès la première année de l'orientation scolaire de nos élèves. Nous essayons de développer leur qualité, leurs talents et nous consacrons 2 heures des activités complémentaires au développement personnel. Dès la 2e année, nos élèves ont le choix dans leurs orientations et nous leur permettons aussi de se rendre à différents pôles afin de se rendre compte en pratique de quel métier leur conviendrait le mieux. Nous allons maintenant visiter le labo de sciences du premier degré dans lequel nous retrouvons Madame Simon qui travaille en collaboration avec Madame Van Lerberg. Bonjour Madame Simon, puis-je faire un petit tour dans votre laboratoire? Oui, bonjour, allez-y. Oh, regardez, en tirant sur le diaphragme, les poumons se gonflent, c'est l'inspiration. Regardez comment les molécules se comportent dans l'air. Tu vois, les poumons sont bien protégés par la cage thoracique. Oh, vous faites aussi des expériences? Oui, on aimerait vérifier si l'air exerce une pression. Enquête validée. Oh, waouh, je suis impressionnée. Et toi, quelles sont tes impressions par rapport au cours de sciences? J'ai dit waouh aussi, on fait plein de choses en science. On expérimente, on manipule et on observe. Et on essaye de valider nos pistes. Au revoir à tous et bon cours de sciences. Au revoir. L'IPSWAP, c'est également une école tournée vers l'avenir numérique. Et pour mieux comprendre ce contexte, nous allons aller à la rencontre de l'un de ses professeurs. Monsieur Gallet, bonjour. Bonjour.
Excusez-nous de vous déranger, monsieur Gallet. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'IPESWAVRE prépare-t-elle au mieux ses élèves pour l'avenir numérique? Alors, dans le cadre du cours de technologie, nous avons mis en place un cours de codage. Avec les élèves, nous découvrons le langage Scratch, qui est en fait une forme de langage où ce sont des petits blocs qu'il faut mettre dans un certain ordre, dans un ordre logique, et nous voyons ça avec eux. Nous avons aussi, comme vous pouvez le voir ici, des robots que nous utilisons pour leur apprendre aussi le codage et réfléchir de manière logique et sensée pour pouvoir comprendre un programme ou justement, comme je le fais ici, en train de créer un programme. Et plus tard, nous verrons d'autres robots un petit peu plus complexes ou qui demandent un petit peu plus de construction. Okay. Je vous remercie, monsieur Gallet. Avec et plaisir. Bonne préparation de cours. Merci. Des carottes ici. Et des pommes de terre. Les pommes de terre, finalement, on a fait des pommes de terre nature à la place des linguines. Oui. Ok. Parce qu'il y avait encore des pommes de terre à faire. D'accord. C'est un ragoût. C'est un ragoût. C'est un ragoût. Et un ragoût cuit combien de temps? 3 heures. À l'IPESWAVRE, le premier degré différencié est également organisé. Mais qu'est-ce donc? Julie Willard fait sur place pour nous en dire davantage. Bonjour à tous, bienvenue dans le local de Andé 2D, le petit cocon de nos élèves de différencier. Alors, je vous propose de faire un petit tour du local qui est un petit peu particulier, étant donné qu'il respecte au mieux les besoins spécifiques de chacun des élèves, c'est-à-dire qu'il dispose de différents moyens pour s'asseoir. Ils peuvent s'asseoir sur une chaise, sur des ballons de yoga, sur des poufs. Il y a également un coin lecture où les élèves peuvent aller lire dans un fauteuil confortablement installé lorsqu'ils ont fini un travail. Les élèves disposent également de différents moyens d'écriture, donc ils peuvent utiliser un ordinateur, ils peuvent également utiliser un casque anti-bruit pour arriver à se concentrer plus facilement. Alors, dans le degré différencié, la particularité, c'est qu'on a de très petits groupes, on a un très petit groupe, on atteint maximum 10 à 12 élèves, afin que chaque professeur puisse respecter les besoins de chaque étudiant que nous avons en classe. Alors, les élèves que nous avons en différencié viennent majoritairement d'une 6e primaire ou de l'enseignement spécialisé. Il arrive parfois que certains élèves viennent d'une 5e primaire. La particularité à l'IPES de WAF, c'est que chacun des élèves de différencié doit présenter le CEB au bout de la première année. Donc, comme je disais tout à l'heure, la particularité de l'IPES de WAF, c'est qu'au bout de la première différenciée, nous faisons passer le CEB à chacun de nos élèves. Alors, que se passe-t-il en cas de réussite du CEB? Eh bien, c'est très simple. L'élève rejoint le tronc commun et se dirige vers une première commune. Si l'élève n'obtient pas son CEB, il est redirigé vers une 2e différenciée, au bout de laquelle il représentera son CEB. Et à ce moment-là, l'élève, en fonction de sa réussite ou non et de son âge, sera dirigé vers une orientation en fonction de ses compétences. Voilà. Merci à tous pour votre attention et ne quittez surtout pas. Dans un instant, vous pourrez poser vos questions à l'équipe éducative présente sur ce plateau. Au revoir. Okay. Bonsoir à tous et nous voilà de nouveau sur le plateau. Alors j'espère que cette petite émission vous a plu. Attendez, je redresse l'écran parce que mon prédécesseur était un peu plus menu. Alors, voilà, donc nous sommes ici en direct maintenant, en présence avec l'équipe éducative
et aussi la direction, donc Madame Pirlo et Monsieur Sab, et Vanessa van der Weyden et Jennifer Lacroix qui sont aussi éducatrices. Donc, si vous avez des questions peut-être plus techniques, des détails plus précis, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie conversation, là, vous pouvez, ou alors, pourquoi pas, en levant le doigt, vous pourrez toujours écouter vos questions. Nous sommes en attente, nous sommes prêts à dégainer vos réponses. C'est parti. Ça se passe comme ça souvent en classe aussi. Ah, une question. Madame de Cortéo, on peut vous écouter. Bonsoir. Excusez-moi, je n'ai Ah, vous avez été coupé, madame? Ah, votre micro est coupé. Ah, voilà. Vous m'entendez? Maintenant, oui. Maintenant, ça va. Bonsoir. Voilà. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion, là, en rentrant du boulot, de surfer sur le site et j'ai loupé les 20 premières minutes. En fait, au niveau des grilles horaires en première, comment ça se passe? Alors, les grilles horaires, regardez justement mon copion là, ici devant, je vous le dis. En gros, donc, on a tous les cours, évidemment, de base, mathématiques, etc. Mais j'imagine que votre question est plus orientée par rapport aux options, ou en général? Oui, je suppose que les options, c'est uniquement à partir de la 3e, non? C'est ça, les options sont pour la 3e, mais en première et 2e, il y a déjà des activités complémentaires. Donc, dans le reportage, vous avez vu des cours de techno qui se préparaient, des cours de cuisine, etc. Donc, c'est toutes des... c'est pas vraiment des cours d'options, c'est plutôt des initiations, des découvertes de cours qui sont notamment présentées dans les années supérieures. Après, dans les degrés différents, on annonce un peu. Ça, c'est pour la deuxième année. En première année, on est sur un système avec des activités complémentaires qui vont plus intéresser l'élève dans sa vie au quotidien. Par exemple, on a des cours d'environnement. On a quoi d'autre? Je fais un appel à l'ami. De création, etc. Donc ça, c'est plutôt axé sur le bien-être de l'élève, l'épanouissement de l'élève. Et en deuxième, effectivement, là, on s'intéresse plus à l'orientation possible et future au sein de notre école. Voilà. Ok. Alors, j'ai encore une question parce que nous habitons Sérou et les moyens de communication sont assez compliqués, pour nous dire. J'ai lu que des travaux allaient être envisagés en fait à l'IP. Est-ce qu'il y aura une délocalisation des cours? Alors, je parle sous surveillance, hein. Donc peut-être que j'ai des bêtises à surveiller. Mais donc, a priori, si effectivement votre enfant s'inscrit en première année l'année prochaine, il vivra les travaux et ce ne sera pas l'année prochaine, mais s'il fait les 6 ans chez nous, il devra y faire face, oui. Alors, a priori, on serait répartis sur l'autre implantation, parce que l'école, en fait, est en 2 implantations, une quai aux Huîtres et une avenue Boilly. Eh ben, on serait sur l'avenue Boilly le temps des travaux. D'accord, ce qui est plus compliqué, je pense, au niveau des communications. Le bus, c'est la même chose. Il y a plein d'élèves qui viennent en train, même qui vont à pied jusque-là. Ce n'est pas beaucoup plus loin, c'est dans le même coin de Wavre. D'accord. 2 grosses rues, mais 2 rues entre les 2. D'accord. Et les bâtiments, excusez-moi, mais je suis une ancienne, donc je connais les bâtiments. Les bâtiments pourront absorber une telle quantité d'élèves ou... Oui. Oui. Ça a été calculé par l'architecte. D'accord. Voilà, je vais peut-être vous laisser le côté technique, moi je ne connais pas, laisser la direction. Nous sommes là, donc par rapport à cette inquiétude sur les bâtiments, tout d'abord, les travaux ne vont pas commencer l'année prochaine. Oui. Donc, on devrait être dans les nouveaux bâtiments en septembre 2026, normalement. D'accord. Et donc, le but, c'est vraiment, en tout cas pour le premier degré, qu'il ne fonctionne pas dans une ambiance de travaux. Donc, on veut
On veut que les élèves du premier degré, quand les travaux commencent, bien avant, de préparer la migration vers le site de Bowie. Et les élèves du premier degré seraient dans le bâtiment. S'il y a un souci d'absorption, comme vous le dites, du nombre, il faut savoir qu'on peut toujours aussi louer des conteneurs classes qui sont vraiment maintenant même mieux que certaines classes dans certains bâtiments scolaires. Mais ce ne serait de toute manière pas, à mon avis, pour le premier degré, pour notre premier degré en tout cas. D'accord, merci. Si je peux juste rajouter, si vous le souhaitez, Madame, demain, il y a une information un peu plus d'ordre général où on présente vraiment les deux implantations. Et donc, vous pourrez voir les infrastructures, notamment du quai et de Bowie, avec justement tout l'espace qu'on dispose pour accueillir le premier degré. Donc, d'un point de vue locaux, voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir. On a déjà fait un petit peu des simulations. Et voilà, tout le monde pourrait s'y retrouver. Et voilà, donc demain à 10 h, voilà, il y a une présentation du cadre général où là, on présente vraiment les deux sites et on explique les spécificités de l'un, de l'autre. Il y a également toute une série de photos qui vont défiler où on présente les infrastructures et les locaux. Malheureusement, demain, je ne pourrai pas, je ne serai pas chez moi, mais voilà. Et on a une réponse à tout problème. En fait, c'est enregistré, donc on va attendre que les deux sessions soient passées, aujourd'hui et demain. Et chaque petite présentation est enregistrée et sera à la disposition dans le courant de la semaine prochaine sur le site. Et alors, si je peux juste rajouter quelque chose, vous pouvez toujours laisser dans la conversation votre mail. Et moi, je vous enverrai la présentation, donc le visuel. Comme ça, vous pourrez quand même jeter un coup d'œil voilà, quand vous aurez du temps. Oui, et voilà, sur rendez-vous, en termes de prise en charge individuelle, nous sommes dispo, l'équipe est dispo pour une visite de l'école en individuel, en respect des mesures sanitaires en vigueur, il n'y a pas de souci. Vous envoyez un mail à la direction.ipsw@enseignementboe.be et alors nous fixons un rendez-vous, il n'y a aucun souci. Ah, ce serait, je pense, rassurant pour… Oui, tout à fait, tout à fait. On est déjà dans ce mood-là et on est en train de le faire avec certains élèves et certains parents. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. On essaye que les barrières sanitaires ne soient pas vraiment des barrières pour venir visiter l'école. Mais on ne peut pas faire en gros groupe, donc on le fait de manière individuelle. Mais ça demande évidemment que les parents prennent contact avec nous pour pouvoir fixer un rendez-vous. Un tout grand merci, messieurs, dames. Un grand merci. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de te déranger. Voilà, donc en fait, je voulais savoir juste votre école, l'IPES, dès le premier degré, il y a quand même l'enseignement général. C'est l'enseignement général de départ ou pas? Enfin, donc en fait, en c'est peut-être bête comme question, mais voilà, je ne sais pas. Ce n'est pas une bête question. C'est pas une bête question. L'enseignement, c'est compliqué à l'heure actuelle. Et il faut vraiment être dedans pour tout comprendre, donc il n'y a pas de bête question. Je pense qu'il faut juste oser les poser. Donc, on appelle ça le premier degré commun. Donc, ça veut dire commun à toutes les écoles qui organisent un premier degré. C'est-à-dire que c'est de l'enseignement général. Première, deuxième année à l'IPESWAR, c'est de l'enseignement général, comme dans les athénées, comme dans les collèges. Oui. Et donc, on a le même programme. Preuve en est, c'est qu'à la fin du premier degré, nous passons le CE1D comme toutes les écoles qui organisent un premier degré. D'accord. C'est exactement le même CE1D que les autres écoles. Donc, on a le même socle de compétences et les élèves doivent acquérir. Oui. Vraiment, le plus ici, c'est qu'on travaille sur des petits groupes. Donc, on a des classes entre 15 et 17 élèves, grand maximum. Et donc, on peut travailler avec beaucoup plus d'individualité et de prise en charge de l'élève dans ses spécificités. Donc, combien vous avez de classes en première? Pardon. S'il vous plaît, combien vous avez... Cette année, nous en avons 4. Nous avons 4 classes en deuxième. Nous avons une classe de deuxième complémentaire et une classe de degré différencié. Donc, nous avons 10 classes au premier degré. D'accord. Merci, c'est gentil. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Et quand vous dites prendre rendez-vous pour avoir une visite de l'école, il faut attendre mi-février mi-février, pardon, excusez-moi, pour les papiers ou enfin pour pour inscrire notre enfant, ou on peut prendre rendez-vous même en dehors, pas sûr qu'on veut inscrire notre enfant chez vous ou pas que enfin voilà. Alors
Oui, durant cette semaine et la semaine passée, on a commencé à faire des visites. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement venues après la visite. Ils inscrivent, mais dans un premier temps, vous venez faire une visite. Voilà, on peut comprendre, hein, vous allez visiter. Il faut que l'enfant se sente bien dans l'école. Et je pense que le fait de venir, c'est aussi se rendre compte dans quel environnement l'enfant ou le jeune va être. Et c'est important. Donc non, si vous venez prendre un rendez-vous pour une visite, c'est un rendez-vous pour une visite. Après, on vous laisse le temps de réfléchir et de prendre la décision si finalement vous choisissez bien l'IPES Wavre. Mais par contre, si je téléphone si je veux prendre rendez-vous pour l'inscription en tant que telle, est-ce que je peux quand même visiter l'école avec mon enfant à ce moment-là, par exemple? Alors, oui, sans souci. Quand on fait les inscriptions, donc c'est l'éducatrice, Madame Van der Weyden, qui fait les inscriptions avec mon secrétaire de direction. Il y a un des deux membres du staff de direction qui est présent. Et on fait une petite visite. Madame Van der Weyden, très souvent, fait une petite visite à ce moment-là de l'école. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, comme l'a très bien expliqué Monsieur Doumont, la première année est vraiment basée sur l'accueil de l'élève. En début d'année, il y a quelques jours qui sont vraiment consacrés à la découverte de l'école, la découverte des cours, la découverte de ces nouveaux condisciples aussi, hein, parce qu'on sort du primaire, on change aussi de copains. Et puis par la suite, c'est son épanouissement. Au premier degré, c'est vraiment que l'enfant se sente bien, le jeune se sente bien. Et sur la deuxième année, on travaille alors l'orientation. On travaille toujours le bien-être, évidemment, mais il y a l'orientation. Et très important, on parlait des grilles tout à l'heure. Dans la grille, dès la première année, il y a 1 heure de méthodologie et 1 heure de titulariat qui sont vraiment intégrés dans la grille horaire de l'élève. Au niveau de la méthodologie, vous l'avez vu dans le petit reportage, c'est vraiment voir comment je me mets au travail, comment j'organise mon travail et comment je me sens par rapport à ce travail, par rapport au stress quand il y a une grosse interro ou ce genre de choses. Et au niveau du titulariat, le titulaire gère généralement le groupe, pas rien que de remplir le journal de classe, mais aussi gère quand il y a des petits conflits dans la classe, quand on sent que voilà, il y a un mal-être, on met les choses à plat, on fait des conseils de classe entre élèves et on essaye de trouver des solutions entre élèves. Ça, c'est très important aussi. Toujours pas de questions. Ah si, Madame Axel Mélodie, on vous écoute. Bonjour. Voilà, moi je me demandais par rapport à l'intégration, comment ça se passait chez vous. Voilà, donc moi mon fils est en spécialisé pour le moment. On va dire qu'il est type 8, mais aussi un peu type 3. Donc je ne sais pas trop encore quel type va être choisi pour son intégration. Voilà, donc je voulais voir un peu comment ça se passait. Et puis si au-delà de ça, vous avez des aménagements raisonnables et ce genre de choses. Oui. Alors, on va commencer par l'intégration. Cette année, en septembre 2022, les intégrations sont revues, entre guillemets. C'est-à-dire que si votre enfant a eu une intégration en 6e primaire, le PMS de l'école, dans ce cas-ci l'école spécialisée, va émettre un avis sur votre enfant va venir dans l'enseignement ordinaire. Ça, le PMS doit émettre un avis. Et en plus, va stipuler s'il y a besoin d'un suivi particulier lié à ses besoins spécifiques. Et dans ce cas-là, on inscrit l'enfant dans notre école et nous, l'IPES Wavre, on est relié au pôle territorial Brabant-Wallon, dont l'école spécialisée secondaire est l'EPM à Nivelles. Et donc, à ce moment-là, c'est un rendez-vous particulier avec Monsieur Sab ou moi-même et on vous donne toutes les informations pour que vous puissiez prendre contact avec cette école qui assurera le suivi de votre fils, je pense. Hein. Vous m'avez parlé de fils. Oui. Donc, voilà. Alors, au niveau maintenant des besoins spécifiques, il faut savoir que l'IPES Wavre, on a beaucoup d'élèves à besoins spécifiques. On a presque 150 élèves à besoins spécifiques et pour le moment, on tourne autour des plus de 50 intégrations. Donc voilà, il n'y a pas de cellule 10. Pourquoi? Parce que les profs, en fait, sont tous une petite cellule 10 à eux, tout seuls. Et ils ont suivi des formations données par des organismes extérieurs
Donc, chaque prof a au moins 2 ou 3 élèves à besoins spécifiques, parfois outillés avec du matériel informatique, parfois outillés avec un appareil auditif. Donc voilà, il y a vraiment une attention particulière pour chaque spécificité de l'élève, mais aussi ces spécificités-là. Donc les besoins spécifiques sont vraiment dès l'inscription pris en compte et ils sont suivis sur le terrain. Parce que c'est ça surtout, hein, le problème des parents, je vois, c'est déjà lourd de suivre un enfant qui a des besoins spécifiques. Et donc à l'école, on essaye, en tout cas en secondaire, de décharger au maximum à la maison et de prendre la main pour pouvoir aider l'enfant, le jeune en classe. Et on a des élèves à besoins spécifiques de la première jusqu'à la réto. Hein, donc, voilà. Mais là, on ne sait pas encore, ce sera en fonction de la réussite de son CEB, s'il va aller en différencié ou non. Et donc, au niveau des inscriptions, je ne sais pas comment, du coup… Alors, quand c'est le cas, si l'école spécialisée primaire vous a déjà remis un formulaire FUI, le FUI, on fait ce qu'on appelle, entre guillemets, une double inscription, c'est-à-dire qu'il est inscrit en première et on fait une préinscription en différencié, parce que c'est vrai qu'en différencié, je travaille encore avec moins de… Enfin, je ne travaille pas moi, mais on travaille avec encore moins d'élèves en différencié. On est sur un petit groupe de 10 élèves. Okay. Et donc, ça ne pose pas de souci à partir du moment où vous le signalez à l'inscription. Ben, nous, on en prend note. Et entre guillemets, il y a une place qui est maintenue. Et dès que l'enfant a passé, entre guillemets, le test du CEB et qu'il a les résultats, ben vous nous confirmez son inscription en première commune ou alors son inscription en première différenciée. Très bien. Et alors, j'ai voulu laisser mon email pour pouvoir voir la rediffusion des vidéos comme monsieur le proposait, mais il n'y a pas moyen de le faire, en fait, via le chat ici. Donc, je ne sais pas. Vous pouvez m'envoyer votre adresse, enfin, m'envoyer un mail et j'aurai votre adresse mail avec la demande et je vous donnerai le lien pour retrouver, si vous voulez, les vidéos. D'accord. Donc, IPSW. IPSW, oui. @enseignementbe.be. Merci beaucoup. Et alors, la présentation un petit peu du cadre général de l'école sera également mise sur notre site Facebook dans le courant de la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Il y aura une facilité d'accès à ce niveau-là aussi. Et sur le site aussi, ipsoaf.be, tout à fait. Ah oui, donc on pourra le voir sans vous solliciter. Les deux sont bons. Très bien, super, merci beaucoup. Monsieur ou Madame EB? Oui, bonjour, Elsa Bernard, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si vous organisez une étude dirigée. Je sais que certaines écoles imposent aux élèves de première, par exemple, de rester 1 heure par semaine, un peu plus longtemps. Et puis, voilà, ils proposent une étude dirigée pour les… Ils leur proposent de faire vraiment leur travail scolaire, enfin leur devoir à l'école pendant 1 heure. Alors, nous, l'étude, elle est ouverte. Hein. Les élèves peuvent y rester s'ils le veulent et les parents peuvent décider que l'enfant reste effectivement à l'étude. Mais on n'oblige pas. Mais une étude obligatoire 1 à 2 fois par semaine peut exister dans le cadre d'un PIA, donc un plan individuel d'apprentissage. Oui. D'accord, très bien. Ok. Et donc, cette étude, elle dure, enfin, la fin, je n'ai pas regardé la grille horaire. La fin de la journée, c'est 16h10 et la plupart du temps, le premier degré, ils ont fini à 15h20. D'accord. Et donc, ils peuvent éventuellement rester 1 heure pour faire… Tout à fait, oui. D'accord, très bien. Ok. Et alors, est-ce que vous prévoyez des classes vertes dans le courant de l'année Alors, en première, on privilégie les sorties d'un jour et en deuxième, il y a depuis plusieurs années une classe verte de 3-4 jours dans un centre ADEPS. Mais bon, l'année passée, on n'a pas su l'organiser pour cause Covid et cette année, on ne saura pas l'organiser non plus puisqu'elle s'était prévue avant la levée des voyages. Voilà. Donc, malheureusement, mais en deuxième année, c'est prévu. D'accord, très bien. Et alors, j'ai vu que vous aviez une option éducation physique, ça c'est à partir de la 3e? Tout à fait, oui. 3, 4, 5, 6, technique de transition. D'accord.
Et donc, ça, c'est combien d'heures par semaine? C'est 8 heures, quelque chose comme ça? Ou Oui, c'est- tout à oui, fait. d'accord, 8 heures. Oui. Et alors, si vous voulez, si vous êtes libre demain matin, de nouveau, il y a la présentation des options aussi. Donc, vous pouvez, ou alors, aller le revoir en presque Oui, c'est ça. streaming C'est ça. Oui, ce sera dans plutôt la ça. semaine prochaine. Les professeurs d'options présentent l'option éducation physique et toutes les autres options d'ailleurs. Ok, parfait. Oui, je regarderai alors la semaine prochaine parce que demain, je ne suis pas libre. Mais voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci. Madame de Corté, vous avez une question? Oui, encore moi, désolée. Non. En fait, nous parlons d'études donc dirigées, enfin d'études. Est-ce que des remédiations sont mises en place pour les enfants qui subiraient des difficultés? Alors oui, il y a des remédiations à la grille horaire en mathématiques et en français. D'accord. Ce sont des remédiations qui se produisent après les cours, j'imagine? Non, c'est intégré dans la grille horaire et généralement, on essaye de les placer pour que ce soit fluide en fin de journée ou dans un endroit de la grille horaire qui ne va pas handicaper le reste du fonctionnement de l'école. Mais les remédiations en français et en mathématiques, ben voilà, les lacunes qui sont mises en avant par les professeurs lors des conseils de classe, on permet à l'élève, on demande à l'élève d'aller suivre les remédiations. Et donc, l'enseignant qui a les mathématiques, je vais dire de manière un titulaire du cours de mathématiques pour un groupe classe, ben, donne l'information évidemment à l'enseignant qui donne les remédiations sur ce qu'il faut retravailler et les faiblesses à transformer en positif. Voilà. D'accord, magnifique ça. Et alors, j'ai encore une belle question. À partir de quelle année les enfants sortent à midi ou sont-ils licenciés si les professeurs sont absents? Alors, ça, c'est les enseignants, c'est les parents qui décident. Donc, voilà. Moi, généralement, je préconise que les enfants, enfin les jeunes du premier degré ne sortent pas avant la première récréation de l'après-midi, à 15h25. 14h25, 14h25. Les jeunes du premier degré, troisième et quatrième année ne sortent pas sur le temps de midi. Ils doivent rester dans l'école, que ce soit sur le quai et sur Boï, de toute manière. Et voilà, donc c'est un petit peu les parents. Si vous voulez que votre enfant reste tous les jours jusqu'à 16h10 à l'école et que le mercredi, il sorte pas avant une telle heure, c'est à spécifier dans le journal de classe et l'élève est gardé à l'école. D'accord, ça me rassure très fort parce que WAP, tout comme d'autres endroits, portent des dangers que l'on connaît. Et donc, c'est rassurant. Voilà, donc c'est bien. Ça fait longtemps que je suis sortie de l'école, donc je ne connais plus tous les, tous les principes. Et au niveau, enfin, c'est une drôle de question, mais comme dans beaucoup d'écoles, j'entends malheureusement des répétations de bagarres, de violences. Est-ce que vous avez des moyens particuliers mis en place par rapport à tout cela? Je peux peut-être intervenir. Oui, voilà. Oui, donc il y a tout un dispositif qui est prévu. Donc déjà, on a une cellule, je veux dire, anti-harcèlement à l'école. Donc ça résout déjà pas mal de problèmes et éviter que des petits conflits parfois s'enveniment et grandissent. Voilà, on sait tous un petit peu comment ça se passe. Et alors évidemment, voilà, je suis également chargé de la discipline. Donc voilà, donc moi quand j'entends des faits, on va dire quand je sens que ça commence que le conflit commence à grandir entre plusieurs élèves, je suis en étroite collaboration, en étroite écoute avec mes éducateurs et éducatrices. Et donc, je convoque l'élève dans mon bureau et voilà, il y a toute une discussion qui se fait. Et il y a un système de rapport aussi. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des faits, on va dire, plus ou moins graves qui se passent, les professeurs remplissent un petit rapport, on me l'envoie. Et alors, il y a une discussion avec l'élève qui se fait. Il y a également un courrier qui vous est envoyé qui mentionne un petit peu les faits qui se sont passés. Et quand il y a 10 faits qui sont notés dans le journal de classe, je convoque également l'élève. Donc là, c'est automatique. Comme ça, il y a une discussion, on essaie de trouver ensemble des pistes et solutions pour essayer de comprendre aussi la situation. Mais Madame de Corte, si vous parlez de violence en termes de bagarre, oui. Franchement, ici, à l'Épaissoise, c'est très, très rare. Hein.
Oui, mais vous savez, les réputations, on sait comment ça va. Oui. Je suis très, très transparente par rapport à tout cela, mais je pense que c'est une question qui se pose dans tous les milieux fortement fréquentés. Voilà, je ne vous vise absolument pas. Hein, donc, Non, non, mais enfin, on ne gère jamais vraiment de la violence. On doit souvent gérer des disputes, ben voilà, comme en primaire. Le premier degré reste une extension du primaire et il y a des disputes pour des bics, voilà, des feuilles qu'on n'a pas rendues, ou ce genre de choses. Mais franchement, de la violence en tant que telle, c'est très très rare et voilà, c'est tout de suite. En tout cas, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les enseignants qui sont vraiment, on va dire, au taquet de tout ce qui peut se passer dans le groupe classe, avec notre éducatrice aussi vraiment attachée au premier degré. Et on envoie un courrier aux parents, effectivement, mais généralement, le petit coup de téléphone préventif est souvent utilisé. Donc voilà, on communique en tout cas énormément avec les parents. Et alors, je vais juste rajouter encore un élément, c'est qu'on a une équipe aussi éducative au premier degré très stable. Donc en fait, il y a un suivi aussi de l'élève. Donc les professeurs qui ont eu l'enfant en première, généralement, le suivent en deuxième. Et donc, on connaît très bien nos élèves. Oui, et ça aide beaucoup. Tout à fait. Par rapport justement à la communication, est-ce que vous travaillez par le biais d'une plateforme informatique, évidemment, ou jusqu'à présent, on utilise avec les élèves la plateforme Teams, d'accord? Et par rapport aux parents, jusqu'à présent, on utilise les mails et le téléphone. Mais dès septembre, on aura une plateforme, une application type Smart School, AP School, ou pour vraiment communiquer au mieux pour les absences, pour voilà. Donc ça sera mis en place. Notre pouvoir organisateur a pris la décision que chaque enfant, chaque jeune, chaque prof, chaque éducateur aura cette plateforme, cette application pour pouvoir avoir un journal de classe en ligne, les bulletins, etc. Donc voilà, on est en train de choisir quelle application utiliser en septembre. Bravo, bravo, moi je dis franchement, elle aide, je trouve, pour les parents, surtout ben voilà, l'adolescence, on sait comment ça se passe au niveau de la communication, parfois un peu plus délicate. Donc oui, je pense que c'est vraiment très chouette, même que pour des élèves à besoins spécifiques, justement. Mais la plateforme Teams, en ce qui concerne l'élève, est vraiment utilisée. Et les élèves à besoins spécifiques qui ont un ordinateur ou voilà, on utilise vraiment cette plateforme. Et même l'élève, je veux dire, qui n'est pas à besoin spécifique, je vois que les enseignants déposent des cours, déposent des exercices. Je vois Madame Van Lerberg pour le cours de maths. Je sais qu'elle utilise des outils et que l'élève chez lui peut déjà, avec certaines applications et avec Teams, aller chercher des exercices. Et comment s'appelle encore, Madame Van der Berg, l'application que vous utilisez, là, le logiciel Scoodle, voilà. Super, bien. Mais écoutez, je viens d'envoyer un mail, j'aimerais beaucoup une visite avec mon fils. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, vous envoyez un petit mail et on s'arrange avec l'équipe pour vous faire une petite visite personnalisée. Ah ben, ça serait vraiment chouette parce que je pense que, voilà, c'est vraiment... Madame B. Un tout grand merci à vous, en tout cas. De rien. Madame. Oui, pardon, oui, désolée, j'ai pas eu le temps d'écrire tout mon nom, j'étais en retard. Bon, bref, justement, par rapport aux plateformes et tout ça, comment est-ce que vous gérez enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de nouveau confinement, mais si ça devait se produire, est-ce que vous arrivez vraiment à organiser les cours à distance? Est-ce qu'il y a une partie qui se fait en présentiel, une à distance? Enfin, voilà, comment est-ce que vous avez pu faire, par exemple, lors du dernier confinement? Alors, lors du dernier confinement, les élèves du premier degré étaient un jour sur deux à l'école. D'accord. Et donc, les jours où ils n'étaient pas à l'école, c'était les cours en distanciel. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que de 8h30 du matin à 16h10, c'est pas possible, non seulement pour l'élève que pour l'enseignant, de donner cours en distanciel.
Donc, au départ, l'enseignant prévoit un planning avec l'élève en disant, voilà, à une telle heure, on se voit, donc la classe, et je donne un cours en distanciel où on va faire des exercices ensemble, où vous préparez les exercices et je réponds à vos questions. Donc, voilà, c'est plus un suivi et une planification de. Mais au premier degré, voilà, l'hybridation, c'est compliqué, hein. Oui, c'est ça. Et j'imagine qu'on ne voit pas trop. Enfin, voilà, je pense à mon fils voir du nouveau contenu à distance, étant donné ses besoins spécifiques, ça peut être compliqué, quoi. Enfin, voilà, Et de toute manière, en venant à l'école un jour sur deux, ça veut dire que le lendemain ou le surlendemain ou même la semaine d'après, l'enseignant, avec un cours à 1 heure, par exemple, ou 2 heures qui tombait mal par rapport à ce 50-50, ben, on revoit évidemment, on reprend ce qui a été vu en distanciel pour voir si tout est bien acquis. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est super. Oui. Et alors, lors du gros confinement, là, je parle pour toute l'école, on a eu aussi énormément d'élèves qui n'avaient pas de matériel. Et donc, ça, on a quand même la chance ici d'avoir un PO qui nous a permis d'avoir du matériel qu'on a prêté très rapidement aux élèves. Et donc, voilà, on a vraiment équipé tout le monde pour le confinement. Super. Oui, il n'y a pas un accueil des élèves qui, par exemple, ne pourraient pas rester à la maison parce que les parents travaillent à l'extérieur ou bien s'organiser quand même. On a une salle d'études, mais si vous regardez la petite vidéo de présentation, le petit reportage, vous verrez dans la salle d'études, il y a des ordinateurs. Et donc, il y a des élèves qui, soit parce que les parents n'étaient pas à la maison, soit les élèves qui n'ont pas assez d'autonomie aussi pour pouvoir gérer ce distanciel à la maison. Le coup de téléphone était donné à Madame Van der Weyden, soit à la titulaire, soit à l'éducatrice. Et l'enfant venait même les jours où normalement il devait être en distanciel. D'accord, super. Merci. Rebonsoir. Oui. Bonsoir, voilà. Je voulais juste savoir un peu une journée type, enfin au niveau horaire en fait. La semaine, enfin les 4 jours de la semaine et plus le mercredi en fait, avoir une idée. Alors, voilà, l'horaire type, allez, on essaye que les cours, en tout cas, les plus importants, maths, français, langue, soient principalement le matin. Parce que voilà, c'est quand même le moment où l'élève est, on va dire, le plus, peut-être pas la première heure, mais en tout cas, voilà, réceptionne la matière, en tout cas, on va dire, de façon, comment je vais dire ça, pas optimale, mais la plus efficace. Voilà. On est d'accord. Alors, les activités complémentaires plutôt en fin de journée, puisque là, c'est un peu plus des activités un peu plus ludiques et ce genre de choses-là. Donc, il y a également les remédiations qu'on essaie de placer à la fois au matin et en fin de journée, puisqu'il ne faut pas non plus que dans l'esprit des élèves, remédiation égale punition. Donc, on essaie également de les mettre en première heure, puisque là, l'élève est frais. Et donc, en termes d'appropriation de la matière, c'est quand même, voilà, c'est quand même optimal. Le mercredi, il n'y a pas de 5e heure pour les élèves, c'est-à-dire qu'ils finissent le premier degré à midi, quoi qu'il arrive. Midi pile, pardon. À midi pile, oui. D'accord. Et commence à quelle heure le matin? C'est à 8h30. Oui, oui. Voilà. Et alors, l'horaire type, comme ça, vous avez aussi un petit peu une idée. Donc, de 8h30 à 10h10, généralement, les élèves vont au cours. Ensuite, 10 minutes de récréation jusqu'à 10h20. De 10h20 à midi, il y a à nouveau un bloc de 2 heures de cours. Et à midi, ils ont un temps de midi de 50 minutes. Donc, ils finissent leur temps de midi à 12h50. On est reparti pour 2 heures de cours, une petite récré de 10 minutes et ensuite un bloc de 2 heures de cours, voire parfois d'1 heure, puisque bien souvent, le premier degré finissent à 15h20. En tout cas, 3 jours sur 5 ou 2 jours sur 5, ils finissent à 15h20. D'accord. Voilà. Il y a également tout un travail le matin qui est fait pour les remontées d'heures. C'est-à-dire que quand il y a des professeurs absents, pour éviter que ce qui peut arriver malheureusement, ce qui n'arrive jamais, surtout en période Covid. Mais voilà, quand on voit que malheureusement, voilà, en période Covid ou quoi, il y a des professeurs absents, on essaye quand même que l'élève ne passe pas d'heures, ou en tout cas trop d'heures en salle d'études, et donc il y a des remontées d'heures qui est fait aussi pour le confort de l'enfant. D'accord. Et est-ce que, si par exemple le prof est absent mais qu'on le sait à l'avance, est-ce que nous, en tant que parents, on peut signer pour l'enfant qui peut partir plus tôt ou, ou arriver plus tard quoi, je veux dire, voilà, quand je disais, voilà, tout à fait, remontée d'heures, il y a aussi tout un travail de licenciement, on appelle ça comme ça pour le lendemain.
C'est-à-dire que moi, je regarde un petit peu, ben voilà, si un professeur est absent pour une raison ou l'autre, ben voilà, l'élève peut commencer par exemple à 9h20 et il est prévenu la veille. Voilà. Oui, d'accord. Et par contre, un peu rien, enfin, oui, je passe du coq à l'âne. Par rapport aux huîtres, c'est juste, enfin, c'est premier degré d'office, tous les premiers degrés sont là. Et après, en fonction de l'option, ça va à Bowie ou pas. C'est ça, hein, si je comprends bien, c'est par rapport à ça. Oui, l'implantation aux huîtres, on a plus ou moins un tiers de la population scolaire de l'Épaissois. Le premier degré, les troisième et quatrième techniques de qualification et professionnelles. Et sur le site de l'avenue Benoît Boilly, 3, 4, 5, 6 techniques de transition, 5e et 6e techniques de qualification et professionnelles. D'accord. Donc ça, j'ai un peu une notion. Merci beaucoup. Et alors, je peux juste rajouter quelque chose en termes horaires, parce que je pense que c'est important, c'est qu'on a un système de double temps de midi, à la fois sur le quai et sur Boilly, c'est-à-dire que les élèves du premier degré, bien souvent, n'ont pas leur temps de midi avec les élèves de 3-4, ce qui permet quand même qu'ils se retrouvent en petits groupes et voilà, qu'ils peuvent jouer, disposer d'espaces courts. Et en termes de, je veux dire, d'intégration, c'est voilà, c'est quand même les transitions primaires, secondaires. Je pense que ça fait sens. Important, tout à fait. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Non? Voilà, s'il y avait d'autres questions qui arrivaient dans les jours, les semaines à venir, hein, je suppose que les parents vont un peu voir toutes les présentations des écoles, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous, à prendre un rendez-vous. Franchement, c'est de bon cœur qu'on vous fait la visite. Et toute l'équipe ici est bien consciente qu'un élève, pour être bien, il faut qu'il se sente bien dans l'école. Et donc, il faut venir sur place. C'est pour ça qu'on reste disponible pour travailler en individuel, parce que c'est important pour ce changement de primaire en secondaire. C'est quand même une grande étape. Donc, Madame de Corte, ou de Corté, je ne sais pas si on le dit à l'espagnol ou si on le dit à la belge. Très bien. Très bien. Encore moi, j'ai beaucoup de questions. Oh là là. Au niveau des visites, est-ce que vous avez une idée des possibilités? Je suppose que c'est pendant les heures de cours. On essaye généralement que ce soit en fin de journée de cours, soit en début, mais on s'adapte aux horaires. J'ai fait une visite la semaine passée, un mardi à 16h30 pour une option art avec un prof d'art. Voilà, on trouve des solutions. Donc, si vous travaillez et que vous rentrez tard, on peut trouver une solution pour une visite dans les moments qui vous arrangent. D'accord, donc tout ça, on restera par mail. Et pour que vous soyez accompagné de l'enfant, ça peut être également le mercredi. Hein. Voilà, moi, je suis disponible le mercredi aussi, après-midi, donc voilà, c'est une possibilité en plus. On va rester tard parce que, voilà, moi j'ai un horaire malheureusement de bureau COMEX, donc on trouvera. Merci infiniment, je vous ai envoyé le mail. Donc, merci, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Non? Voilà, donc je vous rappelle que demain, il y a exactement la même séance à 10h et qu'en parallèle de 10h à plus ou moins 10h50. Midi, même, il y a la présentation des options aussi de manière générale, parce que c'est vrai quand on inscrit un enfant en secondaire, en première et en deuxième, on aime bien aussi en tant que parent de voir ce qu'on propose par la suite. Donc, n'hésitez pas d'aller voir les différentes options. On a vraiment on a 17 options sur 5 secteurs pour la suite. Donc, et on n'a pas que du professionnel, il y a du technique de transition, technique de qualification et du professionnel. Mais voilà, voilà vous êtes les bienvenus aussi dans ces groupes-là, même si c'est pour un avenir plus lointain que la septembre 2022. Voilà. Et alors de 10h à 10h50, comme ça, voilà, l'info est quand même passée. On a quand même la présentation du cadre général des 2 implantations. Voilà. Suivi, comme Madame Pirlo l'a dit, des options. Bah, comme ça, c'est complet. Voilà. Merci beaucoup
à tous. Madame Mélodie Axel, vous Oui, avez... oui, c'est moi. Voilà. Voilà, je voulais vous demander si quand même en première, il y avait quand même des petits choix, genre soit latine, soit sciences, parce qu'ils n'ont pas de latin forcément en première. Non, ils ont, donc c'est bien une formation commune, avec une grille commune, comme le général. Et donc, nous, dans notre école, on n'a pas une activité, donc il n'y a pas d'option au premier degré, dans aucune école. Ce sont des activités complémentaires. Et donc, nous n'avons pas l'activité complémentaire latin, parce que dans la proposition d'option par la suite, on n'a pas cette option-là. C'est ça, d'accord. Mais alors, en activité complémentaire, c'est sciences, qu'est-ce qu'ils ont comme activité complémentaire? Environnement, sport, art, atelier cuisine, atelier création, logique, donc ça plutôt axé sur les mathématiques. Oui. Et création, écriture, je l'ai dit. Sciences, vous l'avez dit, donc ça on a aussi. Éducation, voilà. Ok, et tout le reste, ce sont des cours très généraux. S'il vous plaît. De langue, en langue, ils doivent choisir par exemple néerlandais ou anglais, je suppose. Voilà, tout à fait. On a les deux propositions, soit anglais, soit néerlandais. D'accord. Ok. Mais on peut retrouver ça sur le site, je suppose. Oui, tout à fait. Vous allez sur le site ipsoaf.be. Dans formation, vous avez toutes les grilles horaires. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir assisté à notre présentation. Et je crois qu'on peut s'applaudir. Hein. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci.